Bienvenue sur notre chaîne AFM TV avec notre émission Escale sur la jeunesse. Ce ne sont pas les pasteurs. Je ne veux pas créer la polémique. Non, bien sûr. Le modèle, ce ne sont pas les pasteurs. Okay. Le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus le modèle sur lequel nous calquons tous. À 19 ans, on est encore dans l'effervescence de la jeunesse. Une jeunesse impulsive, une jeunesse pas forcément très réfléchie. On pose toutes les questions qui vous passent par la tête. Et j'en ai posé de multiples. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui montre le chemin qui mène vers Jésus, qui est le modèle. Ok. Bienvenue dans notre émission avec l'escale de la jeunesse. Donc nous développons plusieurs rubriques de jeunes, la politique de jeunes et l'entrepreneuriat de jeunes. Et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné avec mon invité spécial, Monsieur Seth. J'aime beaucoup l'appeler Seth Yaba Mystère. Comment vous allez, Monsieur Seth? Très bien, et vous-même? Et ça fait un bail. Vraiment, je suis Bonne content. année. Merci, pareillement. Et j'ai l'honneur de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Je suis très honoré d'être là. Vraiment. Et à la maison, ça va? Dieu fait grâce, tout va bien. Et comment se passe le mouvement de Kinshasa aujourd'hui? Bon, plutôt calme. Il y a des rumeurs dont on ne se prononce pas, mais on observe. Ok, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de développer un grand thème. Donc plusieurs personnes m'ont écrit par rapport le vrai combat pour vous, le pasteur. Ok. Le vrai combat. Le vrai combat. Pour vous, le pasteur. Aujourd'hui, parce que nous sommes en train de développer ce thème et puis rubrique de jeunes. Quel est le vrai combat pour vous, le pasteur? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs aberrations. Donc, la ville de Kinshasa est frappée par de mauvais conseils de pasteurs. Et il y a beaucoup de jeunes qui s'égarent. Et quand même, on doit se poser cette question de savoir quel est le vrai combat pour vous, le pasteur, par rapport aux jeunes. Ok. Je répondrai en disant qu'on a un combat certainement, mais le combat n'est pas toujours au niveau des pasteurs. Okay. Le combat est au niveau des modèles. Okay. Le combat est au niveau des modèles. Et si les modèles sont bons, la jeunesse sera bonne. Okay. Vous dites que le combat est au niveau des modèles. Exactement. Donc aujourd'hui, nous avons de bons jeunes. Nous avons des jeunes quand même qui sont déjà très bien. C'est justement... les jeunes là manquent de bons modèles. Exactement. Ou encore manquent le chemin pour aller vers le modèle. Donc ça montre qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de pasteurs qui sont quand même là, étant donné comme des bons modèles. Non, les modèles, ce ne sont pas les pasteurs. Je ne vais pas créer la polémique. Non, bien sûr. Les modèles, ce ne sont pas les pasteurs. Okay. Les modèles, c'est Jésus. Les modèles, c'est Jésus? Oui, c'est Jésus le modèle sur lequel nous calquons tous. Ah, c'est-à-dire que... Bon, je ne comprends pas. Ce sont les jeunes qui ne veulent pas... Non, c'est-à-dire que... modèle de Jésus. C'est-à-dire ceci. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui montre le chemin qui mène vers Jésus, qui est le modèle. Ok. Et si on connaît le chemin qui mène vers Jésus, qui est le modèle, les gens ne doivent pas ressembler au pasteur. Les gens doivent ressembler à Jésus. C'est ça l'objectif. Okay. L'objectif, c'est pas d'être comme le pasteur. L'objectif, c'est d'être comme Jésus. Et vous avez dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit les conduire vers Jésus. Donc ça montre que toutes les jeunes aujourd'hui qui font de n'importe quoi, il manque un bon berger qui doit les conduire vers Jésus. Je suis convaincu, M. Arsène, que l'un des plus gros combats que nous avons aujourd'hui au Congo, ce n'est pas un combat avec les démons, c'est un combat avec l'identité. C'est un combat d'identité, un combat de personnalité, un combat de leadership. C'est ça le plus gros combat que nous avons. Quels sont ces leaders? Parce que quand je parle de modèle ici, qu'on se comprenne bien, je ne dis pas que les pasteurs ne sont pas de modèles. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on se comprenne très bien. Je suis en train de dire que le modèle par excellence, c'est Jésus. Donc s'il faut qu'on ait un modèle sur lequel nous devons tous calquer, ce n'est pas un pasteur, c'est Jésus. Et même le pasteur doit ressembler à Jésus. Mais non. Je ne peux pas louper des jeunes, c'est ça mon problème. Je ne peux pas louper des jeunes. L'utilité d'un bon combat. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, on remarque que c'est vous, le pasteur, qui sont en train de causer beaucoup plus de dégâts. C'est vrai. Mais oui, je vous dis franchement, je ne peux pas mâcher les mots. C'est vous, le pasteur, qui sont en train de causer beaucoup plus de dégâts. Et on ne sait plus maintenant vous identifier, c'est ça le problème. Ce sont les pasteurs aujourd'hui qui sont là à la base de plusieurs aberrations. Maintenant, quelle est l'utilité de votre combat? Vous combattez contre qui? Et contre quoi? Et vous voulez défendre quoi? On ne comprend pas. C'est quoi votre problème?
Certainement, je suis d'accord que les erreurs de certaines personnes détruisent la carrière de plusieurs autres, même celles de ceux qui n'ont pas fait les erreurs qu'eux commettent. Mais vous devez savoir, M. Arsène, que chacun d'entre nous est d'abord un être humain, avant d'être pasteur, tout ce que vous voulez. Certainement, nous sommes appelés à être modèles. Quand je dis modèle, retenez, on capte tous que le modèle par excellence est Jésus. Et nous sommes les modèles après Jésus. Nous ressemblons justement à Jésus. Mais ce que j'essaie de dire aujourd'hui, si vous dites que les pasteurs causent beaucoup de problèmes dans la ville de Kinshasa, je vous dirais aussi que les pasteurs recadrent beaucoup de problèmes dans la ville de Kinshasa. Comment ça? Parce qu'il n'y a pas que des pasteurs qui causent des problèmes. Il y a aussi des pasteurs qui sauvent des vies. Bon, certes, aujourd'hui, je serai un peu chaud. Hein. Il n'y a pas de problème. aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Tapons-nous sans les gants. Oui, c'est ça, je serai un peu chaud aujourd'hui. Écoutez, les systèmes, phénomènes, prophéties sur la vie de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est vous les pasteurs et les prophètes, vous commencez même à prophétiser en touchant même des chambres d'hôtel. On ne sait plus. C'est que Dieu, vous voulez dire que c'est Dieu qui vous inspire aujourd'hui à prophétiser, même à prophétiser et à identifier même quoi, les chambres d'hôtel. Quand même, vous savez de quoi je parle, je ne vais pas créer des polémiques. Non, mais je vais dire ceci. La prophétie n'est pas une farce. La prophétie n'est pas une aventure. Si les prophètes, si le prophète qui utilise la prophétie utilise d'une certaine manière, et puis du reste, donner le nom de la chambre et là où les gens se trouvent, c'est pas de la prophétie. Mais c'est ce qui se passe à la vie de Kinshasa. Non, ce n'est pas de la prophétie, définissons les choses. Ça, ce n'est pas de la prophétie, ça c'est une parole de connaissance, c'est différent de la prophétie. C'est une infime partie de la prophétie, ça n'a rien à voir. On ne peut pas dire qu'une parole de connaissance devient une prophétie, non. Donc, parole de connaissance est là, justement, pour commencer à nous dire et à nous expliquer ce qui se passe dans les chambres d'hôtel aujourd'hui. Mais Jésus a dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit que j'étais vu sur les figuiers, tu as cru. À quoi ça servait? Mais je ne vous comprends pas. Non, mais moi, c'est vous que je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas. Vous voulez que quelqu'un qui est dans une chambre d'hôtel, il reste, même si par une parole de connaissance, on arrive à le retrouver et à sauver sa vie. Son âme qui est sauvée ne compte pas. Parce qu'après ça, une âme a été sauvée. Je sais de quoi vous parlez. Et suivez jusqu'à la fin. Le problème avec nous, c'est qu'on suit des extraits. Et puis on se base sur ça pour commencer à attaquer les gens. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Siette. Donc, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, je serai un peu chaud. Il n'y a pas de problème. Et je ne vais pas créer des polémiques, certes, mais on essaie un peu de développer. Parce que la plupart des jeunes sont en train de m'écrire par rapport à ça. M. Siette, on ne comprend pas aujourd'hui, en termes de conseils, toutes les hommes politiques que nous voyons ici, dans la ville de Kinshasa, ils ont toujours des conseils comme de pasteurs. Mais ce sont eux qui sont en train de faire aussi le mal. On ne comprend pas. C'est vous, le pasteur, qui conseille les hommes politiques mal, ou ce sont les hommes politiques qui font leurs choses qui le viennent au hasard comme ça. Je vous pose une question, M. Arsène. Non, c'est moi qui vous pose des questions. Non, je vous pose une question avant de répondre. Vous permettez? Répondez d'abord à ma question. Oui, je réponds à votre question, vous posez une question. Si vous allez, ce que vous faites en dehors de là où moi, pasteur, je suis, est-ce que c'est ma faute ou c'est la vôtre? Mais quand même, vous êtes censé de me conseiller. Je vous conseille, mais vous êtes censé suivre mes conseils. Mais si! Si vous ne les suivez pas, je ne suis pas responsable de ça. Je suis responsable des conseils que je vous donne. Vous êtes responsable de la mise en pratique. Mais est-ce que vous savez bien que toutes les hommes politiques que nous sommes en train de voir au pays aujourd'hui, et particulièrement aussi dans la ville de Kinshasa, ils sont tellement accros aux églises et aux pasteurs. Et d'ici là, 2023, peut-être il y aura des élections, je ne sais pas ou quoi, mais vous allez voir toutes les hommes politiques, ils sont accros et accrochés qu'aux pasteurs et aux églises. Je ne sais pas. Les bons combats que vous, le pasteur, que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, c'est seulement pour aider les hommes politiques, de leur conseiller ou de laisser les jeunes. Mon combat à moi, c'est d'emmener les gens vers Jésus. Je parle de moi. C'est ça mon combat. Emmener les gens vers Jésus. C'est lui le modèle par excellence et le modèle parfait. Alors si j'ai un homme politique dans mon église, la moindre des choses, ce n'est pas de faire de lui
la star de mon église. La moindre des choses, c'est de faire de lui un enfant de Dieu, un suiveur de Jésus. Alors, c'est ça que nous voulons faire. Nous voulons emmener les gens vers Jésus. Alors après, maintenant, si un politicien vient dans l'église, est-ce que c'est pour autant qu'il faut que je le chasse de l'église? Non. Non, certes, je ne révise pas. Je peux illustrer quelques exemples, de même dans la Bible. Si on voit David, il a été conseillé, il était conseillé beaucoup plus par un prophète. Je peux prendre Salomon. Je peux prendre même Pharaon, de fois. Il y avait un moment, il était entouré avec des gens qui faisaient de n'importe quoi. Mais à un certain niveau, il a eu à consulter Joseph. C'était un homme de Dieu, certes aussi, mais il appliquait aussi quand même la politique. Mais aujourd'hui, je pense bien que la plupart des jeunes souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des politiciens qui sont mal instruits et mal conseillés par vous, le pasteur. Et c'est comme si vous oubliez même la compassion de jeunes. Je défends le jeune. Je suis jeune moi-même. Comment je peux oublier de me défendre moi-même? Je suis jeune moi-même. Donc je suis jeune moi-même et la jeunesse, pour moi, c'est un fardeau. C'est un fardeau parce que nous travaillons dessus. Le problème que j'ai avec nous, c'est que nous voulons arriver demain sans nous préparer aujourd'hui. C'est pour ça que moi, personnellement, mon combat en tant que serviteur de Dieu, c'est de créer une classe de jeunes meilleure que celle qui est passée. Donc si on arrive à commencer à la créer maintenant, dans 10, dans 20 ans, on aura des jeunes différents de ceux qu'on a maintenant. C'est ça le problème. Et sur ces, chez vous, vous avez combien de jeunes à l'église? Ouf, il y en a un bon nombre. Personnellement, j'encadre beaucoup de jeunes, beaucoup de différents... Mais si vous pouvez estimer quand même, en termes de nombre. En termes de nombre de jeunes que j'encadre. Oui. Il y en a beaucoup, je ne sais pas. Je ne sais pas estimer... Maintenant, aujourd'hui, les jeunes de Kinshasa, je défends les jeunes de Kinshasa parce qu'ils m'ont écrit et ils sont en train de parler, de se plaindre beaucoup plus sur l'encadrement de jeunes de Kinshasa. Je peux aussi directement parler aux hommes politiques, de pouvoir tourner un regard sain, honnête et clair pour tous les jeunes de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est au moins 85% des jeunes de Kinshasa sont en train de souffrir. Mais quelles sont vos initiatives que vous mettez en place pour que les jeunes là puissent se retrouver? C'est seulement qu'ils doivent venir à l'église, prier, rentrer ou comment? Bien sûr que non, bien sûr que non. Vous savez, en tant qu'église et en tant que pasteur, nous devons mettre sur pied ce que moi j'appelle des structures. Des structures pouvant être à mesure de récupérer les jeunes et faire des personnes pour demain. Je suis d'avis que l'Église devrait aussi entrer dans ce combat-là, dans cette lutte-là pour essayer de mettre sur place des structures capables de récupérer les jeunes, les former et faire des élites pour la société. L'Église ne devrait pas être là seulement pour recueillir les jeunes qui viennent prier, taper les mains et puis repartent dans leur vie. L'Église devrait mettre sur pied des structures de formation, des structures d'encadrement, toutes sortes de structures pour pouvoir pallier aux problèmes de la jeunesse aujourd'hui. Je suis d'avis, je suis d'accord avec ça. Il y a ces constants ici, donc j'ai essayé d'interroger au moins les jeunes de Kinshasa qui est dans au moins 4 ONG, 5 ONG. Donc on a remarqué, c'est comme si les jeunes de l'église des réveils, ils sont moins actifs dans la vie professionnelle. Pourquoi? Parce que passent tout le temps, du matin à 18h à l'église, qui est consort, et les autres églises dont je ne peux pas citer les noms. Mais c'est comme si les jeunes de l'église des réveils passent beaucoup de temps à l'église qui est au travail. C'est quel phénomène qui cause ce genre de problème? Monsieur Arsène, vous savez, il y a un problème on a un problème de compréhension de ce que c'est que Dieu et de ce que c'est que le travail. J'explique vite fait et puis on avance. Vous savez, le travail n'est pas une malédiction. Le travail n'est pas quelque chose qui est venu à cause du diable. Le travail, c'est une bénédiction. Le travail a été institué par Dieu. Travailler ne devrait pas nous faire souffrir. Travailler devrait nous procurer du plaisir. C'est-à-dire, on doit bénir Dieu pour le travail. La Bible dit, je bénirai le travail de tes mains. Ça veut donc dire que si Dieu doit bénir quelque chose, c'est le travail que tes mains produisent. Et donc,
Emmener une jeunesse ou emmener des jeunes d'église à ne pas travailler, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu a établi comme principe. Le travail, c'est un principe, c'est une bénédiction, c'est quelque chose qui doit être mis en avant. Alors moi, personnellement, je ne suis pas d'accord que l'on passe tout notre temps à l'église. Non, je ne suis pas d'accord. Mais on les constate dans la ville de Kinshasa. Malheureusement, c'est pour ça qu'il faut que les choses changent. Mais je ne sais pas. Maintenant, ces genres de pasteurs-là, vous les conseillez quoi? C'est qu'ils prennent des enfants, des jeunes, qui les enferment à l'église du matin au soir. Et c'est un peu d'éclaircir sur ça. Parce que les jeunes sont en train de souffrir. C'est un problème de compréhension. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, la qualité des informations que vous avez détermine la quantité de vos possessions. Ce que vous avez comme information détermine ce que vous possédez. Si vos informations sont erronées, vos possessions seront erronées aussi. Ah, donc la plupart des pasteurs qui prennent les jeunes, qui les mettent à l'église, vous qui dites ça. Ils ont des informations. Ça, c'est vous qui dites ça, monsieur Arsène, ce n'est pas moi. Vous venez de les dire. Ça, c'est vous qui vous venez de les dire. Libre à vous de conclure comme vous voulez. Merci beaucoup, monsieur Siette. Donc, avec cette émission Escale sur la jeunesse, donc nous défendons plusieurs jeunes, la politique des jeunes et l'entrepreneuriat des jeunes. C'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir partager donc, les émotions sur la jeunesse, parce qu'on a remarqué que la ville de Kinshasa est tellement frappée par un mauvais combat, donc les jeunes sont en train de lutter aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a constaté, quel que soit dans la politique, et donc dans la vie courante, et même dans l'entrepreneuriat, et les jeunes n'ont pas assez accès à une bonne vie. Pourquoi? Et c'était là même la base donc, de cette rencontre de ce matin, le bon combat. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des conseils que vous pouvez aujourd'hui prodiguer aux jeunes pour un bon combat? Oui, j'ai un conseil. Non, et j'aimerais que vous puissiez les donner donc, en deux volets. Là, en tant que pasteur et deux en tant qu'entrepreneur. Oui, bien sûr. Oui. Le premier volet, je vais y aller en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme tout le monde. Le conseil que je donne, c'est... Il y a trois... Voilà, j'appelle ça comme ça. J'appelle ça la règle des 3D. Si vous voulez avancer dans la vie et accomplir ce pourquoi vous êtes venu sur la terre, 3D doivent définir votre vie. Le premier D, c'est le D de la découverte. Découvrir qui vous êtes, découvrir pourquoi vous êtes sur la terre, découvrir ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Après que vous ayez découvert, deuxième D, développer ce que vous avez découvert. Une fois que vous avez développé ce que vous avez découvert, vous serez à mesure d'entrer à la dimension du troisième D, la dimension de la distribution. Donc distribuer ce que vous avez découvert. Donc retenez, découvrir, développer et distribuer. Ce que vous découvrez vous permet de le développer. Et si vous l'avez développé, vous serez à mesure de le distribuer. Et je deviens entrepreneur maintenant. Continue alors. Je deviens entrepreneur maintenant. Oui. Quand je découvre ce que je suis et ce que j'ai comme don, comme talent, je les développe. Une fois que j'ai développé ce que j'ai comme don, le fait que je l'ai développé me permettra alors de le distribuer. Le problème avec la plupart des jeunes, c'est qu'ils ne découvrent pas, ou même ils découvrent, mais ils ne développent pas. Ils veulent distribuer quelque chose qui n'est pas développé. Vous voyez, c'est là que se situe le problème, au niveau du développement. Vous avez le don, vous avez l'appel, vous savez faire X et Y, mais est-ce que vous développez ça? Est-ce que vous travaillez ça? Est-ce que vous faites grandir ça? Vous voyez? Une fois que vous avez fait grandir, les gens viendront vers vous et vous serez à mesure de distribuer. Est-ce que vous connaissez au moins deux phénomènes qui est en train de frapper aujourd'hui les jeunes dans la ville de Kinshasa? Bien sûr. Vous pouvez me les citer? Il y en a beaucoup. Je peux prendre le phénomène Kuluna par exemple. C'est un phénomène qui fait, ça fait des années que c'est là. Mais je ne comprends pas. Les services spéciaux, donc aujourd'hui on parle de Kanyamaka CC, puis qu'on sort du côté Katanga, il y a le général Kassongo, il est en train de faire un bon travail d'ailleurs, de prendre plusieurs jeunes, donc le Kuluna, les amener là-bas et puis essayer un peu de les transformer et qui commencent aussi à travailler pour l'État. Donc là d'ailleurs je salue quand même cette initiative, donc ça fait un peu du bien. Tout à fait. Mais
le phénomène Wewa. On ne comprend pas, vous n'avez pas cité le phénomène Wewa. Tous les jeunes aujourd'hui à Kinshasa, eux veulent seulement faire le Wewa. N'oubliez pas ce que je viens de dire. Découvrir. Ah non, c'est un peu d'expliquer. Ils ont... On n'est pas tous appelés à être Wewa. Pourquoi tout le monde veut devenir Wewa? Parce qu'ils veulent avoir un peu d'argent. Okay. Mais ils veulent avoir un peu d'argent dans ce que l'autre fait. Okay. Le problème avec nous, les jeunes Kinois, c'est que si ça marche pour l'autre, on estime que ça va marcher pour nous tous. Ce qui marche pour vous ne marchera pas forcément pour moi. Et c'est là où il y a un grand problème pour Exactement. le pasteur. Mais c'est pour ça que je suis en train de vous dire, il faut découvrir. Parce que le pasteur, vous n'avez pas peut-être, je ne sais pas si c'est la manque des aptitudes un peu de pédagogique, aussi peut-être pour donner de bons exemples et de les initier quand même à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui à l'église, on ne parle pas de l'entrepreneuriat. Je vais citer exemple le pasteur André Verneau. Certes, on a vu par rapport à tout ce qu'il faisait, il commençait à nous enseigner la manière dont nous devons marcher, mais il nous poussait aussi de pouvoir travailler. Je vais prendre des prêtres catholiques. Certes, donc, quand tu regardes à l'église catholique, on nous enseigne comment nous devons respecter donc toutes les béatitudes, comment nous devons faire ce qui est mieux, et aussi il nous pousse aussi de pouvoir travailler. Mais on ne comprend pas aujourd'hui ces phénomènes qui frappent le jeune à Kinshasa, qui passe beaucoup de temps dans des églises de réveil, mais ils ne veulent pas travailler. Monsieur Arsène, c'est parce qu'ils ont ces problèmes-là de pouvoir manquer et quoi, donc de ne pas découvrir ce qu'ils doivent faire. C'est très possible. Ou soit ils manquent comment développer ce qu'ils ont découvert. C'est très possible. Ça peut être un problème à un certain niveau. Mais venez de citer un éminent homme de Dieu, le pasteur Jacques-André Verneau, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime. C'est un pasteur, n'est-ce pas? C'est fut un pasteur, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le travail qu'il a fait est un travail de pasteur ou pas? Si, c'est un travail. Donc je loue derrière son travail, il a fait un travail noble. Et voilà pourquoi je dis, parce que lui il est parti, aujourd'hui peut-être on manque de bons modèles. Non, n'oubliez pas, le modèle c'est Jésus. j'ai dit... Le modèle par excellence c'est Jésus. J'ai dit le modèle par rapport à toutes les personnes que nous sommes en train de côtoyer aujourd'hui. Donc vous êtes en train de dire qu'en dehors de... Non, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est vous que vous... Non, je dis que vous êtes en train de dire qu'en dehors de l'homme de Dieu, Jacques-André Verneau, qui est parti dans la gloire, il n'y a aucun autre modèle à Kinshasa. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, ok. Je n'ai pas dit ça. Non, je me rassurais. Je me rassurais. Moi, je peux quand même vous citer quand même, il y a le docteur, donc l'apôtre Roland Dallot. Donc c'est un modèle, certes je peux illustrer. Donc, je peux vous citer l'archevêque Bob Diamant Kalonji. Ah, exemple, c'est un modèle. Oui, c'est un modèle, on les connaît très bien, il fait un bon travail et il pousse beaucoup plus de gens. Mais le reste. Le reste. De quel reste vous parlez? De quel reste vous parlez, monsieur Arsène? Est-ce que vous avez quand même aussi le temps de comptabiliser au moins les églises qui est dans la ville de Kinshasa? Il y en a beaucoup. Beaucoup d'ailleurs. Beaucoup. Vous estimez à combien? Je ne peux pas estimer, tellement que j'en vois... mais c'est quand même, on vous connaît que vous êtes un homme quand même assez courageux, et puis vous êtes jeune aussi, il y a plusieurs jeunes qui sont derrière vous. Mais est-ce que vous ne me dites pas que vous n'avez pas le temps de faire l'investigation? Non, bien sûr que je peux faire une investigation, mais de peur de me tromper dans les chiffres. Je suis quelqu'un de très exact, j'aime pas me tromper dans les chiffres. Ok. J'aime pas me tromper, alors je n'aime pas me prononcer dans des chiffres que je n'ai pas. S'il faut que je me prononce, il faut que j'ai les chiffres exacts, alors je préfère pas. Parce que nous parlons d'un bon combat, quelle est la responsabilité de l'État congolais? La responsabilité de l'État congolais. Je reviens à ce que je disais pour l'Église, mettre des structures. Pour des jeunes? Bien sûr, il faut des structures. Tant qu'il n'y a pas de... Vous voyez par exemple aujourd'hui, vous avez parlé de ce que le général Kassongo est en train de faire. Oui. C'est parce qu'une structure a été mise sur place pour récupérer certaines personnes et les rééduquer pour les ramener dans la société. C'est ce genre de structure qu'il faut multiplier dans le pays, dans la ville, pour pallier à certains problèmes. Une fois que les structures sont établies, les gens trouveront, on pourra classer certaines personnes, certains jeunes dans ces structures-là pour que les structures puissent avancer. Et d'ailleurs, je salue beaucoup plus les personnes qui mettent des structures pour essayer de développer le jeune. Donc, Mama Diva Bilonda, Patrick Moulemba. Je salue aussi Monsieur
Monsieur Gilles Kamanda, je salue aussi donc Monsieur Patient Mukendi. Ce sont des gens qui font de bonnes choses pour essayer aussi d'aider les jeunes. Et sans oublier aussi donc le pasteur Job Moukadi. Okay. Donc c'est un bon monsieur aussi qui met des bonnes structures pour essayer d'aider les jeunes. Donc, et sans oublier aussi monsieur Jérémy Boukassa. Donc ce sont des gens qui font quand même des bonnes choses. Et je peux encore citer les doyens Arsène Jazz. Donc c'est un monsieur aussi. Donc je vis quand même, il a mis ces structures là pour essayer d'aider le jeune. Donc, mais non, parce que on se tient déjà vers la fin de notre émission. Okay. Vous en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez demander à l'État aujourd'hui qu'il puisse faire ou mettre de moyens à votre disposition afin que vous puissiez encadrer les jeunes? Que l'État nous libéralise certains secteurs. Comme quoi? Vous avez les secteurs de l'énergie par exemple. Ok. C'est un secteur figé sur l'État, pour la ville de Kinshasa en particulier. Ok. Mais maintenant, si par exemple le secteur de l'énergie est libéralisé, ça veut dire que ce secteur-là va ouvrir plusieurs autres moyens de production d'argent ou encore de production d'énergie électrique. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut investir dans l'énergie solaire, on peut investir dans beaucoup de sortes d'énergie pour pouvoir fournir le courant à la ville de Kinshasa, par exemple. Alors, si l'État libéralisé, je prends juste cet exemple, libéralisé comme le secteur de l'énergie, donc prenons le courant si vous voulez, ce secteur-là peut créer plusieurs autres entreprises et nous permettant de créer de l'emploi. Et voilà, donc je demanderais à l'État de libéraliser certains secteurs et de permettre aussi aux entrepreneurs que nous sommes de nous mouvoir un peu plus facilement. Parce que parfois c'est difficile en tant qu'entrepreneur à Kinshasa. Et maintenant je prends aussi, parce que vous avez parlé aussi des Kuluna, pour terminer, donc quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre afin que nous puissions relever les niveaux un peu pour les certaines jeunes? Moyen premier, j'appelle ça comme ça, éducation. Ok. Ce que vous... La qualité de l'éducation d'un peuple détermine sa grandeur. Ok. Remarquez que si on a beaucoup de problèmes aujourd'hui au Congo, c'est parce que le niveau de l'éducation au Congo est vraiment en train de baisser. Et ça, vous serez d'accord avec moi, c'est connu de tous. Alors si on arrive à remonter la pente de l'éducation dans le pays, on aura résolu certains problèmes dans le pays. Ok, merci beaucoup. Donc, merci pour cette émission. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Monsieur Olivier Sett, donc entrepreneur et aussi pasteur. J'ai dit que vous encadrez plusieurs jeunes, donc, et d'ailleurs vous êtes entrepreneur, vous avez eu à mettre plusieurs structures, je pense qu'en place pour le jeune, et je vous félicite encore, merci pour ça. Merci. Donc vous pensez aussi à mettre aussi l'ONG à la longue pour le jeune, c'est comme si... Bien sûr, on va le faire. Et je pense qu'à la prochaine édition, on aura le temps de parler sur ça. Pas de problème. Merci à toute l'équipe de l'AFM TV, merci à Niket Ilunganzeba, merci à Maman Pascaline Mbouyou, et merci à Messieurs Lavik Mbouyou, et merci à donc tous nos abonnés qui nous ont suivis de loin et de partout, et nous vous souhaitons de pouvoir passer toujours des bons moments avec nous à notre chaîne AFM TV avec votre émission Escale sur la jeunesse. Donc j'encourage aux jeunes de pouvoir suivre tout ce que M. Sett a dit et il a développé dans cette émission, de pouvoir le mettre en pratique et ça sera mieux. Et je conseille aussi donc, à tout le pasteur donc, qui font des choses un peu qui n'honorent pas assez le jeune, qui doivent être des modèles de jeunes et de suivre cet conseil que nous venons de recevoir auprès de M. Olivier Sett. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Arsène. Et c'est moi qui vous remercie davantage. Merci. Merci. Bienvenue sur notre chaîne AFM TV avec notre émission Escale sur la jeunesse. Ce ne sont pas les pasteurs. Je ne veux pas créer la polémique. Non, bien sûr. Le modèle, ce ne sont pas les pasteurs. Okay. Le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus le modèle sur lequel nous calquons tous. À 19 ans, on est encore dans l'effervescence de la jeunesse. Une jeunesse impulsive, une jeunesse pas forcément très réfléchie. On pose toutes les questions qui vous passent par la tête. Et j'en ai posé de multiples. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui montre le chemin qui mène vers Jésus, qui est le modèle. Ok.